Nous sommes avec Florian Fortin qui est avec nous de la Ligue contre le cancer pour le département de la Somme. Bonjour, comment ça va? Là on voit que le temps est un petit peu maussade, mais vu le monde qu'il y a, je pense que tu dois être heureux. Oui, salut Kevin, on a eu une grosse frayeur ce matin avec un peu de pluie, mais tout est réglé vu qu'il fait très beau. Oui, en effet, bon, le temps est mitigé, mais il fait quand même beau et on voit les gens très heureux d'être là pour ce relais pour la vie. Nouvelle édition, 5e, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est quoi le principe du relais pour la vie? Alors oui, 5e édition du relais pour la vie. Donc le relais, c'est 24 heures de course et de marche au profit de la Ligue contre le cancer et en soutien aux personnes atteintes d'un cancer. Et en effet, elles sont mises en avant, ces personnes-là, notamment on l'a vu avec cette marche Tour d'honneur qui débute. C'est important voilà, de les mettre en valeur et de leur dire qu'on est avec eux, c'est bien ça? C'est ça, les mettre en avant, en valeur. Et du coup, c'est eux qui donnent le coup d'envoi du relais pour la vie et des 24 heures de course. Et donc, en effet, 24 heures de course. Comment ça se passe, une telle organisation à gérer? Ça doit être fou. 6 mois d'organisation, 2-3 frayeurs d'annulation à la dernière minute, dont hier, dont la veille. Mais tout est réglé vu qu'il y a à peu près 1600 sportifs, 64 équipes. C'est 12 de plus que l'année dernière et c'est 44 de plus qu'il y a 3 ans. Ce qui est quand même impressionnant quand on y pense. C'est vrai que le rendez-vous, au tout début, c'était tous les 2 ans. Et là, maintenant, ça y est, on a atteint ce niveau tous les ans. Ça devient même une fierté, même pour toutes les équipes de bénévoles, de dire que ce rendez-vous est un vrai rendez-vous à Mienot aujourd'hui. Oui, tous les ans maintenant. Et vous nous retrouverez dans moins d'1 an, puisqu'on le refera en juin 2026. Ah oui, voilà. Donc ça arrive très bientôt. Ça arrive très bientôt. Donc encore beaucoup de préparation, je présume, l'année va être chargée. Donc on finit celui-là et je réorganise le prochain. Voilà. Est-ce qu'on peut encore participer? Est-ce qu'on peut encore rejoindre des équipes? Si j'ai envie, je sais pas, de me mobiliser, de mouiller, est-ce qu'on peut encore le faire? Oui, au dernier moment, en écoutant Happiness ou en passant à la Haute-Oie, vous pouvez au dernier moment vous inscrire à l'accueil directement, même 2 heures avant la fin de la course, c'est pas grave. Très bien, donc directement sur place à l'accueil, qui est situé vraiment au niveau du top départ, si je dis pas de bêtises. C'est ça, au niveau de l'arche de départ. Parfait. Et tout au long de ces 24 heures, de nombreuses animations, parce que même si on ne court pas, on peut quand même profiter des animations. Il y aura quoi comme animation durant ce week-end? Alors toutes les animations sont gratuites, 2 jours comme de nuit pour une majorité, que vous courez ou non, que vous marchez ou non, des spectacles, de la magie, des massages, des danses, des chorés, des défilés, des mascottes, différents shows, des boutiques, buvettes, des food trucks, enfin il y en a pour tous les coups. Tout ça pour récolter des fonds. Chaque année, on sait, c'est pour un projet, c'est pour mettre en place une action. Il y avait, je crois, une cuisine, notamment la mise en place d'une cuisine pour la Ligue, notamment dans vos nouveaux locaux, qu'on a vu d'ailleurs, qui sont incroyables, on peut quand même le signaler, c'est quand même fou. Cette année, quel est le projet? Voilà, à quoi vont servir l'argent récolté? Alors l'année dernière, 17 000 € collectés effectivement qui ont servi à financer la cuisine pédagogique dans les locaux de la Ligue pour nos malades, pour des ateliers culinaires et diététiques. Et cette année, l'objectif c'était 30 000 € et on est déjà à 18 000 de dons, ce qui est très bien, et qui financeront des soins de support, notamment une psychologue à la Ligue et des soins palliatifs au CHU d'Amiens. Pour pouvoir continuer à accompagner celles et ceux qui sont malades, même aussi les aidants aussi, hein. On n'y pense pas souvent, mais la Ligue accompagne aussi les aidants. Tout à fait. La Ligue actuellement, c'est 269 personnes en traitement, en rémission ou aidants qui bénéficient gratuitement des soins de support grâce à vos dons, grâce au relais pour la vie, grâce à vos événements. Et donc là, il y a le relais, c'est là ce week-end. Et si on veut faire des dons, on peut toujours faire des dons, bien sûr, toute l'année. Exactement. Sur le site de la Ligue, Comité de la Somme, vous pouvez faire des dons toute l'année. Écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à passer ici au Parc de la Haute-Oie pour ce magnifique événement. Et donc, de toute façon, on se retrouve en juin 2026 pour un nouveau relais pour la vie. On va essayer avec Happiness de revenir en force, plus en forme que jamais. On va tout faire, mais en tout cas, c'est un plaisir de venir pour ce bel événement. On va te laisser partir parce que je sais que tu as beaucoup de boulot durant ces 24 heures. Merci Florian d'avoir été au micro d'Happiness et puis à très bientôt. Bon week-end. Merci Kevin, bon week-end et au plaisir de vous voir au relais.